Bienvenue sur Azimut. Ici, nous parlons orientation. Retrouvez tous nos contenus et nos outils pour les parents sur azimut-orientation.com. Bonne écoute. Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une interview très spéciale. On va parler d'une nouvelle sorte de lycée qui s'appelle Mon Lycée. C'est un lycée 100% en ligne et j'ai la chance d'avoir avec moi les deux personnes qui ont initié le projet. C'est un projet que j'ai trouvé vraiment intéressant, utile, pertinent et je voulais absolument vous en faire part parce que vous êtes peut-être dans les parents auditeurs et dans les conseillers en orientation qui nous écoutent concernés par ce sujet et par ce lycée qui va bientôt être à votre disposition. Alors, expliquez-moi en quelques mots déjà quel est le concept de ce lycée et puis ensuite vous allez vous présenter. Bonjour Perrine et déjà merci de nous accueillir dans ce podcast et puis merci pour ta confiance donc pour présenter mon lycée. Donc mon lycée, c'est quoi? C'est un lycée digital innovant, 100% en ligne et 100% humain. C'est une pédagogie innovante et humaine adaptée aux besoins de chaque enfant. Voilà, c'est ce qui vraiment nous tient à cœur, c'est de mettre la technologie, le monde digital au profit aujourd'hui des enfants qui ont une nécessité d'être accompagnés peut-être différemment de ce qui existe aujourd'hui. Peut-être qu'avant de rentrer dans le détail, ce qui serait bien, c'est que vous vous présentiez à nos auditeurs. Alors bonjour à tous, bonjour Perrine. Moi je suis Thibaut Molero, je suis fondateur de mon lycée. J'ai dans ma carrière été formateur durant une vingtaine d'années dans les domaines du scientifique. Je dirige également depuis 4 ans une école d'enseignement supérieur qui prépare au métier support et spécialisée dans l'enseignement digital. Et donc moi je suis Romy Ponce, COSI, donc conseillère en orientation scolaire indépendante. Et j'accompagne les jeunes dans la construction de leurs projets professionnels et scolaires. Et c'est en ce sens-là que j'accompagne Thibaut dans le développement et la construction de mon lycée. Une magnifique aventure dont les portes ouvriront en septembre 2026. Souvent, quand on parle d'un lycée, on parle de choix de spécialité, de choix de voie. Qu'est-ce que mon lycée va couvrir comme voie? Mon lycée va proposer donc une préparation au baccalauréat général et technologique avec la filière STMG. Donc, il y aura une seconde générale, commune pour de toute façon les deux voies, et on peut continuer en filière générale avec les spécialités mathématiques, physique, chimie, SVT, AGGSP, LLCE en anglais, et SES. Et pour la filière STMG, il y a les spécialités management, droit économie, sciences de gestion et numérique. Et en terminale, on a la gestion finance ou mercatique qui s'ajoute à ça. Parfait. Donc là, on a vraiment le détail des programmes qui sont finalement des programmes qui seront classiques, non? C'est ça? Tout à fait, voilà. Mon lycée enseigne les programmes de l'éducation nationale et les lycéens donc préparent un bac général ou un bac STMG conforme. Racontez-moi ce qui fait de ce projet quelque chose d'innovant ou de différent. Alors, on a vu qu'il avait cette dimension digitale, mais il en a aussi plein d'autres. Tout à fait. Donc, mon lycée, c'est un lycée en ligne innovant à plusieurs titres. Tout d'abord parce qu'il propose un enseignement en classe virtuelle. Les classes sont constituées de petits groupes, entre 15 et 20 lycéens. Les cours sont dispensés donc en visioconférence et animés par des professeurs experts de l'enseignement à distance. Les cours s'appuient sur des e-manuels et des supports en ligne qui permettent donc de réviser et préparer le bac dans des parfaites conditions. Tous les cours dispensés en classe virtuelle sont également accessibles sur notre plateforme de scolarité en ligne et accessibles en rediffusion. Donc les cours peuvent être vus et revus pour éventuellement revenir sur une notion non acquise ou revoir un cours qui aurait été éventuellement raté dans son emploi du temps. Et la particularité de mon lycée, c'est les modules thématiques qui sont proposés en plus des cours et des enseignements académiques. Une fois qu'on a compris ça, concrètement, comment ça va se passer pour le lycéen? Concrètement, tous les cours du matin sont ce qu'on appelle des cours académiques, donc des cours de 50 minutes, sous le respect bien sûr des programmes officiels de l'éducation nationale. Bien entendu, il y a la pause déjeuner où on conseille vivement à une coupure, à un temps de déconnexion. Et les après-midi sont consacrés au temps des modules thématiques, donc c'est-à-dire ce qu'on entend nous par méthodologie et projets interdisciplinaires. Et en ce sens-là, c'est quoi? C'est confiance en soi, prise de parole en public, apprendre pourquoi pas et diffuser l'IA.
Et surtout, ce qui nous tient vraiment à cœur, c'est la construction d'un projet post-bac, puisque l'attente, c'est que lorsque le jeune termine sa scolarité et l'obtention de son baccalauréat, il ait aussi son projet scolaire et professionnel post-bac défini. Ça, c'est vraiment un peu l'ADN de mon lycée. Et suite à ça, les après-midi se terminent aussi par des études accompagnées de 15h30 à 17h, donc sur une plage d'1h30, où là, il va approfondir les notions de la journée, bien entendu faire ses devoirs et travailler en sous-groupe ou en individuel comme il le souhaite. Les temps de l'après-midi sont aussi consacrés au temps privilégié des moments de cours de rediffusion, si son emploi du temps le souhaite, ainsi que bien entendu les évaluations et les devoirs surveillés, puisque ça reste bien sûr un lycée traditionnel avec tout ce que ça impose en termes de devoirs, d'apprentissage et d'évaluation. Et également passer des épreuves d'oral blanc, ce qui est un indispensable à la réussite du bac. Et pour la petite complémentarité, le baccalauréat se passe bien entendu en candidature libre et nous accompagnons les familles dans les démarches nécessaires à cela. 2 mots de Parcoursup, qui est évidemment possible pour ces candidats au baccalauréat. Quelles notes vont remonter et quelles épreuves ils vont devoir passer? Pour Parcoursup, eh bien, on va les accompagner justement dans la construction de leur projet et en ça, donc, les aider à formuler les vœux sur Parcoursup, les aider à rédiger leur lettre de formation, leur rubrique centre d'intérêt et activité. Vraiment, l'idée, c'est que grâce à mon lycée, ils obtiennent aussi leur premier vœu, une vraie gage d'assurance aussi pour les familles. Et dans Parcoursup vont remonter les notes du contrôle continu? Forcément, il y aura les bulletins de notes, la fiche à venir, tout sera construit comme ça l'exige par le process de Parcoursup aujourd'hui. Vous avez parlé de club du mercredi. Qu'est-ce qu'ils vont faire ou pouvoir faire? Alors, le mercredi après-midi, c'est un temps qui est consacré aux clubs en ligne. Alors, ces clubs en ligne sont facultatifs, mais ça sera l'occasion pour les lycéens de se retrouver autour de projets et de différents clubs autour des thématiques suivantes. Il y aura une équipe d'e-sport, il y aura un club informatique, on retrouve un café culture, un vlog Mon lycée, également le BDE ou du business club. Donc, ces temps-là, c'est l'occasion pour les lycéens de se retrouver autour de projets communs et de faire communauté et d'avoir des enseignements plutôt transversaux et des activités différentes des enseignements académiques du matin. Maintenant qu'on a compris le dispositif, quel est votre public cible? Quels sont les jeunes que vous allez accueillir dans mon lycée? Alors, mon lycée va accueillir tous les enfants qui ont envie d'apprendre autrement, mais surtout des personnes qui ont un besoin d'aménagement, d'emploi du temps spécifique, ce qui sera vraiment déterminé en concertation avec les familles au moment de l'inscription, l'aménagement personnalisé de son enfant en fonction de son projet professionnel, si c'est un sportif de compétition ou s'il s'oriente vers une voie artistique avec des répétitions ou des tournées, des spectacles. Pour toutes les personnes qui sont aussi en expatriation ou sur un projet de tourisme, suite avec accompagner ses parents parce que tour du monde en catamaran ou en caravaning, ou des personnes qui se sentent trop loin de leur établissement aujourd'hui et qui doivent avoir 1h30 de transport le matin ou le soir, voilà, et qui veulent donc découvrir autrement. Et surtout, les personnes qui se sentent aujourd'hui en fragilité ou pour des raisons de santé ne peuvent plus accéder à des établissements physiques parce qu'un parcours d'isolement par rapport à du harcèlement scolaire ou des phobies ou tout simplement un handicap physique qui ne permet plus de suivre une scolarité, on va dire, traditionnelle, ils peuvent forcément se retrouver dans la structure de mon lycée, vraiment avec un emploi du temps aménagé. Donc, qu'est-ce qu'on entend par un emploi du temps aménagé? C'est qu'en fonction de son besoin spécifique, avec l'autorisation et la concertation de la famille, il pourra donc retrouver les cours en replay lorsque ses absences auront été justifiées. C'est vraiment ça aussi le fondement de mon lycée, c'est avoir un vrai accompagnement personnalisé et personnalisable de l'emploi du temps de son enfant en fonction de ses contraintes ou professionnelles ou de santé ou tout autre. Donc, une vraie flexibilité dans son emploi du temps. Concrètement, c'est quoi? Il est déterminé qu'un enfant ne peut pas suivre les cours du mardi matin pour une certaine raison. Il a donc l'autorisation de suivre tous les cours en replay sur les temps de l'après-midi en priorité. Bien sûr, le soir et les week-ends également, puisqu'il doit, comme tout élève, suivre de manière un peu plus normale et assidue sa scolarité. Ce que j'ai compris également, c'est qu'il y avait un suivi à la fois pédagogique et disciplinaire ou comportemental, c'est ça? Tout à fait. Donc, chaque lycéen est suivi par un référent pédagogique dédié.
Concrètement, comment ça se passe? En cas d'absence, la famille et les parents reçoivent une notification, en cas d'absence injustifiée bien sûr. Ce référent, son rôle est simple, c'est suivre de manière individualisée le, lycéen. Comment ça se passe? Chaque semaine, on a un entretien qui est réalisé, avec ce référent pédagogique et l'enfant, durant lequel on fait le point sur la scolarité, les problématiques rencontrées et chaque trimestre, un point est fait avec la famille. Alors l'occasion, de ce point où les sujets abordés sont les suivants. Bien sûr, le bulletin puisque, chaque élève a, un bulletin scolaire. On fonctionne avec des trimestres, donc il y a un conseil de classe. On fait le point sur, les axes à améliorer, les points forts et également l'aménagement qui a été mis en place. C'est l'occasion de le réévaluer cet aménagement et de le modifier, si nécessaire. Tout ça me paraît très attirant. Maintenant, concrètement, comment est-ce qu'un parent qui nous écoute peut rentrer en contact avec vous et quelles sont les modalités d'inscription? Alors, pour toute famille qui est intéressée pour la scolarité de son enfant au sein de mon lycée, l'idée, c'est bien entendu de prendre contact avec nous via notre site mon-lycée.fr. Retrouver aussi toute la documentation nécessaire et une prise de contact rapide en un clic avec notre conseiller formation, où là sera présenté donc de manière beaucoup plus détaillée, bien entendu, le concept Mon lycée et donc déjà commencer à discuter de l'aménagement de l'emploi du temps, des besoins de l'enfant et de la famille. Et donc valider l'inscription de l'enfant et enfin se préparer en toute sérénité à la rentrée scolaire. La rentrée scolaire qui a lieu classiquement en septembre. D'un point de vue financier, qu'est-ce qu'il en est? Chez mon lycée, tout est compris. C'est-à-dire qu'on a des frais de scolarité qui varient entre 5 et 6 000 € dans lesquels on retrouve l'accès bien sûr aux classes virtuelles, l'accès également à la plateforme de scolarité en ligne sur laquelle on retrouve les supports de cours, les e-manuels, mais aussi l'accès au replay, la participation aux différents modules thématiques, l'accès à l'étude accompagnée, bien évidemment, toute la partie logicielle et assistance technique et ce dont on parlait au début de ce podcast, la construction donc du projet post-bac, l'accompagnement, Parcoursup. Si on a plusieurs membres d'une même famille qui veulent s'inscrire? Alors il est possible effectivement de bénéficier, en cas d'inscription d'une fratrie, de réductions sur les frais d'inscription et de possibilité d'échelonner son paiement, sans aucun frais supplémentaire. Merci pour toutes ces explications qui sont très claires. Est-ce que vous auriez un petit message de conclusion à l'attention des parents? Oui, surtout n'hésitez pas, venez prendre des renseignements. Nous serons là pour accompagner votre enfant au mieux dans sa scolarité et surtout dans l'obtention du baccalauréat. Et rejoignez-nous avec plaisir. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous, Perrine. Merci Perrine. Pour aller plus loin dans l'accompagnement de votre enfant, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Tous nos contenus y sont classés par thématique et vous pourrez consulter notre calendrier, notre annuaire d'experts et vous inscrire à la newsletter pour ne rien louper. Merci pour votre fidélité. À bientôt.